Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la 8e partie de la présentation de ma collection DVD Blu-ray. Et je vais commencer avec quelques films de Steven Spielberg. Avec 1941, une petite comédie qui n'a pas marché à sa sortie et pourtant c'est excellent. Bon, le film a été réévalué depuis. AI, Intelligence Artificielle, qui est un très très bon film. Always, un drame fantastique également très bon. Arachnophobie, qui est produit par Spielberg, un très très bon film. Si on n'aime pas les araignées, ça peut faire flipper, hein, mais c'est un très bon film. Duel, l'un de ses premiers longs métrages, excellent, hein, ça se démode pas. Munich, très très bon. Le secret de la pyramide, qui est produit par Spielberg, réalisé par Barry Levinson, qui est un film avec Sherlock Holmes quand il est au collège ou au lycée, je sais plus trop, mais très sympa à regarder. Sugarland Express, très très bon. Les aventures de Tintin et le secret de la licorne, que j'ai trouvé très très bon. Hâte de voir la suite si ça se fait un jour. Close Encounters of the Third Kind, qui est Rencontre du troisième type, excellent film. Les Dents de la Mer, un classique. L'Empire du Soleil, très très bon. E.T., Steelbook de 2017 je crois, et là c'est 2012. Les Goonies, un film que j'adore, que je ne m'en lasse jamais de ce film-là. J'ai aussi l'édition 4K, dans une d'ailleurs très très beau coffret. Hook, très très sympa aussi. Ça c'est Jaws, donc les Dents de la Mer, mais c'est la version 4K. Les Jurassic Park, le 1 qui est génial. Le 3 qui, bien que beaucoup l'aiment pas, moi je le trouve très sympa. On a les deux Jurassic World que j'ai trouvé plutôt pas mal, même si c'est pas des chefs-d'œuvre. Et Le Monde Perdu, The Lost World, qui est pour moi plutôt pas mal, avec 2-3 scènes qui sont plutôt réussies. Nous avons après L'œil du mal, une autre production Spielberg, un petit thriller pas dégueulasse. Roger Rabbit, un classique réalisé par Robert Zemeckis. Ready Player One, qui est excellent. Schindler's List, un film fabuleux. Super 8, très très sympa. Transformers, alors là j'ai que le 2 et le 3, j'ai pas les autres pour le moment. J'ai également Bumblebee qui traîne aussi, il n'est pas rangé ici pour l'instant. On a ensuite Twister, très très bon, j'adore ce film. Après nous avons un peu de Stallone avec Arrête où ma mère va tirer, une petite comédie policière sympathique. Bon, je suis pas fan, mais bon, ça reste sympa à regarder. Detox, un petit thriller sympathique. Kate Carter, qui est un remake, j'avais pas trop accroché. J'adore l'original, celui-là, faut que je le revoie. Mafia Love, je m'en souviens plus du tout. Tango et Cash, excellent, j'adore ce film. La Taverne de l'Enfer, l'un des premiers films réalisés par Stallone, et c'est très très bon. On a après Assassin, sympa, bon petit film avec Banderas et Julianne Moore. Cliffhanger, très très bon, le 4K est vachement bien. Cobra, film très très sympa, par le réalisateur de Rambo 2. Copland, un des meilleurs films de Stallone, enfin une des meilleures prestations de Stallone, très très bon film, un espèce de polar urbain un peu western pour l'ambiance, excellentissime. Creed, j'ai que le 1, j'ai pas le 2. Le 1 était une très bonne surprise, je m'attendais pas à un si bon film. Daylight, un film catastrophe que j'adore. Demolition Man, bon, c'est un petit classique ça, hein, avec Wesley Snipes. Évasion, le premier, qui reste regardable, alors les suites, on n'en parle pas. Expandables, donc j'ai les 3. J'aime bien le 1, j'adore le 2. Et le 3 pour moi est très sympa, même s'il est différent des deux premiers. L'Expert, qui n'est pas un film foufou, mais ça se regarde. Les Faucons de la Nuit, qui est un très très bon film en revanche, j'aime beaucoup. John Rambo, le quatrième opus de la saga Rambo, que moi j'ai trouvé très très bon. Juge Dredd, très bon film, ça se regarde, mais je préfère la version de 2012. Nous avons ensuite, comment il s'appelle celui-là, Lock Up, haute sécurité, très très bon. Over the Top, un bon petit film. Rambo Last Blood, le cinquième, qui est pas bon du tout. L'intégrale Rocky,
très très bon dans son ensemble. Le Flingueur, film avec Jason Statham, remake du film original de 77 je crois, quelque chose comme ça. Très sympa, remake différent de son modèle mais très sympa. Parker, plutôt pas mal. Safe, petit film bourrin, sympathique. Le Transporteur 2, je n'ai que celui-là. J'aime bien le 1 aussi, mais je l'ai pas. Braquage à l'anglaise, très très sympa. Une histoire vraie, je crois d'ailleurs, celui-là. Cellular, qui est plutôt cool. KO, qui est un film d'ailleurs qui n'est jamais sorti en salle. Ça, c'est un film qui a été fait pour le marché de la vidéo. C'est pas dégueulasse. Le Death Race, qui est plutôt pas mal. Le Fast and Furious Hobbs and Shaw, bon, c'est. J'avoue que j'ai un peu de mal avec celui-là. Je l'ai revu récemment, ça part trop dans un délire. Enfin, je sais pas. Autant j'aime bien la saga Fast and Furious, autant celui-là il part vraiment dans un délire très très space. Hypertension, le premier, je n'ai pas le 2. J'adore, excellent, c'est complètement barré. The Meg en VF, c'est en eau trouble, je crois. Sympathique, alors par contre, c'est pas un film de requin à voir comme un film d'horreur. Hein. On est plus sur un film d'aventure fantastique. Revolver, qui pour moi est peut-être bien le meilleur rôle de Statham à ce jour. Un film qui est pas du tout apprécié, que ce soit dans la filmographie de Statham ou de son réalisateur, à savoir Guy Ritchie. Mais moi j'adore, très très bon film. Nous avons Rogue avec Jet Li, qui est très très, très sympa, je trouve. Ben Stiller avec Polly et moi, dont je me souviens pas du tout. Je crois que c'est dans celui-là où il a un furet, je crois. Les Ruines, qui est un film produit par Ben Stiller, petit film d'horreur plutôt sympa. Starsky Hutch, sympathique. The Hollander, le premier, que j'avais trouvé sympa aussi. Marie à tout prix, on présente plus ce film, hein, un petit classique des frères Farrelly, hein, merguez pois chiche. Tonnerre sous les tropiques, un film que j'ai adoré, c'est trash par contre, hein, mais c'est énorme. Killing Zoe, produit par Tarantino, film de braquage, je m'en souviens plus trop de celui-là, faudrait que je le revoie. Inglourious Basterds, excellent. Kill Bill 1 et 2, qui sont deux très très bons films, très différents l'un de l'autre, mais excellents. Reservoir Dogs, le premier film de Tarantino, très très bon. On a Chronos de Del Toro après, très très bon film qui traite du vampirisme, et c'est plutôt pas mal. Don't Be Afraid of the Dark, un film que j'avais trouvé sympathique, mais il manque quelque chose. Les Chines du Diable, pour moi un des meilleurs Del Toro, j'adore ce film, très très bon film. Hellboy, qui a été un échec au cinéma et pourtant je trouve que c'est un très bon film. Mama, qui est par le réalisateur de ça, très très sympa. Mimic, le premier, qui pour moi est le seul qui vaut le coup parce que les suites sont pas GG. Le Hellboy 2, qui est très très bon, d'ailleurs un très bon 4K d'ailleurs. Le Labyrinthe de Pan, un petit chef-d'œuvre signé Del Toro. Pacific Rim, que j'ai également en édition 4K que j'ai acheté récemment, le Titans of Cult. Et j'ai une autre petite édition de ce film-là. Un film que j'aime beaucoup. J'ai pas trop accroché le 2 en revanche. Splice, c'est par le réalisateur de Cube, je crois. C'est produit par Del Toro. Sympa, mais la fin, j'avais pas trop accroché. Ensuite, on a Travolta avec Allô maman ici bébé, le seul que j'ai d'ailleurs, j'ai pas les suites. Bande de sauvages, un film que j'ai adoré. Un bon gros délire ce film. Basique, un film qui est pas très connu, pourtant on a quand même un sacré casting et c'est réalisé par McTiernan. Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell de Simon West qui est très très bon. Get Shorty, sympathique à voir. Mad City, je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'est une histoire avec la presse, un truc comme ça. Je m'en souviens plus de celui-là. Blowout, très très bon, signé De Palma. Broken Arrow de John Woo, un bon petit film. Ça pète, ça explose, il y a de l'action, ça se regarde. From Paris with Love, plutôt pas mal aussi en termes d'action. Le scénario, c'est autre chose. Savages de Oliver Stone, plutôt pas mal. Après, on a un peu de Van Damme avec Assassination Games, un film que j'avais trouvé sympathique. Cavale sans issue, très très bon, j'aime beaucoup celui-là. L'empreinte de la mort, un film assez noir, beaucoup moins orienté action que les autres films qu'il a pu faire, plutôt pas mal. Le Grand Tournoi, qui est sa seule réalisation à ce jour, et qui est plutôt pas un mauvais film. In Hell, troisième film de Ringo Lam avec Van Damme, très très bon.
Karate Tiger, bon, c'est un petit film sympa à regarder. En revanche, la VF est atroce. Van Damme, dans ce film-là, il dit une phrase à la fin du film et il a une voix dégueulasse. Par contre, en revanche, très belle démonstration au niveau arts martiaux. Légionnaire, très sympa, un bon petit film d'aventure. Narco que j'ai mis avec Van Damme parce que je crois qu'il apparaît dedans, si mes souvenirs sont exacts. Sachant que je l'ai vu il y a longtemps celui-là. The Order qui est pas c'est pas grandiose, ça se regarde. Piège à Hong Kong de Tsuyark, très sympa. Après le double team que j'ai trouvé moyen, bon, Piège à Hong Kong, ça rehausse un peu le level. Répliquant, peut-être bien le meilleur Ringo Lam avec Van Damme, sachant que j'aime beaucoup les trois qu'ils ont fait de toute façon. Street Fighter, bon, un film très mauvais en tant qu'adaptation du jeu. En revanche, ça reste un bon film d'action. Black Eagle, Full Contact. Alors Black Eagle, un petit film sympa où dedans il fait face à Shokozugi, l'acteur japonais. Bon, ça se regarde. Et Full Contact, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors par contre, sur cette édition-là, le film, on a une version qui est censurée par rapport au DVD. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai racheté dans un autre Blu-ray. Bloodsport et Time Cop. Bloodsport, excellent, un petit film de baston sympathique. Et Time Cop, un petit film de SF qui est plutôt bien foutu, coup pour coup, très très bon aussi, j'aime beaucoup celui-là. Le Double Impact, que j'ai également dans l'édition VHS de chez ESC, super film, et on a le droit à un bon Blu-ray. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Van Damme des années 90. Donc là, Lionheart, ça c'est le Full Contact en version intégrale. Lucas, que j'avais trouvé plutôt sympa, que j'avais été voir d'ailleurs au cinéma en avant-première, où j'ai d'ailleurs vu Van Damme pour la deuxième fois. J'ai trouvé le film plutôt pas mal, fait par un Français, donc c'est Risque Maximum, le premier Ringolam avec Van Damme, qui est plutôt bon, un bon petit polar bien noir. Le Time Cop, donc en seul du coup, donc je l'ai en double celui-là. Universal Soldier, le premier, qui est pour moi le meilleur de la saga. Mais j'aime beaucoup, hein, très très bon. Le 4K est vraiment réussi pour celui-là aussi. Là, on a Universal Soldier, le combat absolu, qui est le deuxième film avec Van Damme, mais qui est dans la saga le quatrième film. Sachant que le 2 et le 3 sont des téléfilms très bas de gamme. D'ailleurs, je crois que j'ai le 3 en DVD. Il y a eu après les suites avec Régénération, je crois, qui était plutôt pas mal dans mes souvenirs, et le Jour du Jugement qui était vachement bien. Ensuite, on a un peu de Dino Ventura, à l'époque où les Français savaient faire du bon cinéma. On a L'Arme à gauche, bon petit film d'aventure. Classe Touriste avec Belmondo, très très bon. Le deuxième souffle de Melville, qui est pour moi un petit bijou. Garde à vue, alors celui-là c'est quelque chose aussi, un très 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 bon film, avec Michel Serrault je crois. Touchez pas au Grisby, qui je crois dans les débuts de Ventura au cinéma, où il fait équipe avec Jean Gabin, très très bon. L'armée des ombres, un autre film de Melville qui est juste excellent. L'aventure c'est l'aventure, alors celui-là, petite comédie excellente. Radia sur la chenouf, qui est un très très bon polar. Et j'ai pas ici, mais j'ai aussi les Tontons Flingueurs, entre autres, qui est super. Et j'ai aussi c'est Cosa Nostra, je crois. J'ai dû mettre avec Branson aussi. Ensuite, on a quelques films avec Paul Verhoeven, le Black Book, très très bon film, qui se passe durant la Seconde Guerre. Elle, plutôt pas mal, film que j'avais trouvé très sympa. Soldier of Orange, qui est, je crois, c'est avant sa carrière américaine, ça. Très très bon film avec Rutger Hauer. La chair et le sang, un très bon film sur le Moyen-Âge, vachement bien. Le Robocop, le meilleur de la franchise. Showgirls, pas le plus connu de Verhoeven, pas le plus apprécié, mais ça reste un bon petit film à voir. Le Starship Troopers, qui est juste excellent. On a après Two Guns avec Mark Wahlberg, sympathique. Le Corrupteur, où il fait équipe avec Chow Yun-fat, plutôt pas mal. Fear, qui est un bon petit film aussi, bien foutu. La planète des singes de Tim Burton, qui est pas aussi bon que l'original malheureusement, mais visuellement c'est très très bon. Après le film reste un bon film en soi. Quatre frères, très très bon film, je trouve. Les truands, petit film d'arnaque. 22 Miles, plutôt pas mal. Big Hit, un petit film délirant. Boogie Nights, excellent celui-là, très très bon. Braquage à l'italienne, un remake qui vaut le détour, ça reste très sympa à regarder.
Contrebande, également très sympa. Deepwater, un bon film catastrophe, un peu long à démarrer, mais une fois que c'est en route, on en prend plein la vue. Et puis un super casting. Fighter, très très bon. Max Payne, alors par rapport au jeu, je sais pas si l'adaptation est vraiment réussie, mais ça reste un bon film en termes de visuel, hein. Visuellement, c'est très très beau à regarder. La nuit nous appartient, très très bon film. Pain and Gain, un film que j'adore, de Michael Bay. Shooter, qui reste très très appréciable. Tout l'argent du monde de Ridley Scott, qui est plutôt pas dégueulasse. Very Bad Cops, il y a un petit moment que je l'ai pas vu celui-là, mais j'avais trouvé vachement bien. The Yards, qui est un bon petit film, réalisé par James Gray, qui a d'ailleurs fait La nuit nous appartient, très très bon. Antarctica, prisonnier du froid avec Paul Walker, le remake donc, du film Antarctica des années 80, très différent de l'original, beaucoup moins sombre, parce que c'est Walt Disney en même temps, mais très sympa à regarder quand même. The Lazarus Project, je ne m'en souviens plus trop de celui-là. Prisonnier du temps, un film que j'avais trouvé sympathique, il faudrait que je le revoie, je crois que c'est un film de Richard Donner. Et Une virée en enfer, qui est un très bon film. Je n'ai pas vu les suites d'ailleurs qu'ils ont fait. Voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la partie 9. A bientôt.